Salut, c'est Aslak. Aujourd'hui, on se retrouve au Lumberjacks, c'est un centre de lancer de hache qui se trouve à Chambéry, en Savoie. Donc pour cette vidéo, je serai en compagnie d'Anton, mon grand frère avec qui je vais faire un duel, et de Benoît, le propriétaire des lieux. Donc vas-y, je te laisse te présenter. Donc bienvenue à Lumberjacks. Donc c'est un centre de lancer de hache qui se trouve en Savoie, à Chambéry, au 688 avenue des Folazes, en face du phare. Nous sommes ouverts du mardi au dimanche, de 15h à 22h. Voilà, de toute manière, je mettrai toutes les infos et les liens en description. Donc Benoît, comment t'es venu l'idée d'ouvrir ce centre? Alors il y a quelques années, je suis parti au Canada. J'ai découvert cette discipline là-bas. Par la suite, j'ai vu que ça se démocratisait en France. Il y a environ 2 ans, le premier centre de lancer de hache ouvert à Lille et Paris. D'accord. Après, il y a eu Bordeaux, Rennes, Lyon. Et donc je me suis dit, pourquoi pas en ouvrir un ici à Chambéry, en Savoie. C'est vrai qu'ici, il n'y avait rien du tout, donc... Non, il n'y avait rien du tout à part les escape games, laser games et bowling. Donc je me suis dit, pourquoi pas lancer une nouvelle activité insolite. Et donc nous voilà ici au Lumberjacks. Ah, c'est bien, ça change, ouais. Et tu connais l'origine un peu du lancer de hache? Je connais un peu l'origine du lancer de hache. Donc au 5e siècle, il y avait les guerriers francs, les mérovingiens, ainsi que les celtes qui utilisaient la hache pour combattre, mais faisaient aussi des compétitions pour démontrer leur agilité. Et en Amérique du Nord, les Amérindiens utilisaient leur tomahawk pour vraiment organiser des compétitions intertribus et pour montrer qui était le plus fort lors de cette discipline. D'accord, c'est super intéressant en tout cas ça. Benoît, combien il y a de pistes ici et tu peux accueillir combien de personnes au maximum? Nous avons 6 pistes à Lumberjacks et donc nous pouvons accueillir 3 personnes par piste. D'accord, donc 18 personnes quoi. 18 personnes maximum. D'accord. Vraiment sur le pas de tir, donc ça n'empêche pas que les gens soient là à consommer, genre à manger pendant attendant. Nous avons une partie bar et restauration qui est faite pour les personnes qui attendent le lancer. D'accord, et tu proposes des formules si on vient en groupe, des trucs comme ça? Je propose des formules complètes, après c'est sur devis, donc il suffit de m'envoyer un mail et je répondrai directement. D'accord, donc ça dépend du nombre de personnes je suppose? Tout à fait, ça dépend du nombre de personnes, ça dépend de la formule. Car nous proposons des pizzas et des saucissons de pays, ainsi que des boissons alcoolisées et non alcoolisées. En boissons alcoolisées, nous sommes que des bières ainsi que du vin, car nous ne voulons pas avoir de personnes alcoolisées lors du lancer de hache. Forcément, oui. Niveau sécurité, c'est obligatoire. D'accord. Et du coup, tu proposes quoi comme type de formule? C'est à l'heure? C'est à la demi-journée? Alors, les formules, donc ça dure 1 heure. La session de jeu dure 1 heure. Nous avons différentes règles de jeu, différentes haches pour agrémenter les parties. Donc pour une personne, c'est 17 €. Pour 2 personnes, c'est 32. Et pour 3, c'est 45. D'accord. Et du coup, je pense plus on prend d'heures, moins c'est cher quoi. Tout à fait. Après, au bout d'1 heure, la fatigue commence à s'installer. Et donc, forcément, en général, on prend 1 heure et c'est bien suffisant. D'accord. Et justement, tu parlais de sécurité. Comment tu as pensé la sécurité? Parce que ça reste des armes, donc c'est quand même dangereux. Alors, tout à fait. Donc, tous les box sont doublés au niveau du grillage. Nous avons pris un maillage relativement large pour éviter tout problème, pour éviter que les haches passent à travers. Donc, les cibles sont à 4 mètres. Pour éviter tout problème, et la hache fait un tour sur elle-même, donc la distance est de 4 mètres, ce qui est... ça a été calculé pour quoi. D'accord. Et du coup, tout est... Parce que je vois qu'il y a une espèce des copeaux de bois, c'est pour éviter les rebonds, je suppose. Tout à fait, en fait, les copeaux de bois sont par terre, au cas où la hache tombe par terre et rebondisse, donc nous avons mis des copeaux de bois ainsi qu'une moquette qui permet d'éviter tout rebond, qu'elle revienne dans les jambes. D'accord, donc aucun risque, la piste voisine se prenne la hache. D'accord. Aucun risque, sachant que niveau sécurité, il y a une personne par piste, les autres joueurs attendent derrière le comptoir de sécurité pour éviter tout problème. Et donc il suffit de lancer la hache, ne pas courir vers la cible, car si on court vers la cible et que la hache rebondit, bien sûr il faut vraiment attendre qu'elle soit bien arrêtée ou plantée dans la cible. D'accord. Et donc après on va récupérer la hache. Une seule hache à la fois? Parce que tu proposes plusieurs haches, mais un seul lancer? Une seule hache à la fois, on n'autorise pas un double lancer. D'accord. Et les lames sont émoussées aussi niveau sécurité. Pour éviter les blessures. Les blessures et se couper. Après, donc, les personnes qui arrivent en état d'ébriété se verront refuser l'accès à la salle. Forcément. C'est tout à fait normal. Et nous autorisons au maximum 2 bières ou 2 verres de vin pendant la partie pour éviter tout débordement. D'accord. Et à partir de quel âge on peut commencer du coup On peut commencer à jouer à partir de 16 ans, mais accompagné d'un adulte, d'un parent ou d'un personne majeure, personne majeure et responsable. D'accord, très bien. Bon, on va commencer par s'échauffer en faisant 10 lancers chacun. On va quand même compter les points, histoire de te mettre ta branlée. Laisse-moi rigoler. Allez, c'est parti.
Bon voilà, maintenant que l'échauffement est terminé, Où t'as pris ta branlée? et on va passer au jeu Le Killer. T'es mauvais, Jack. Nous avons 10 jeux différents disponibles, donc 4 jeux au niveau H de bronze, 3 jeux au niveau H d'argent et 3 jeux au niveau H d'or. Donc nous là on va faire le jeu niveau H d'argent, le Killer. Donc c'est le premier qui arrive à 20 points qui gagne. Mais si un joueur égalise le score de l'autre joueur, il le fait descendre à 0. Donc voilà, c'était le jeu Le Killer. J'espère que vous êtes autant marrés que nous. Il y a plein d'autres jeux sympas disponibles, donc n'hésitez pas à venir relever le défi. Du coup, tu disais tout à l'heure que tu pouvais recevoir des groupes, il y a des événements que tu organises ici. Oui, bien sûr. Donc, pour les groupes, nous pouvons accueillir les entraînements vie de jeunes filles. Nous pouvons aussi accueillir les CE, les comités d'entreprise ainsi que les team building. La salle peut être privatisée pour les anniversaires insolites, bien sûr. C'est bien ça. Et nous pouvons organiser tout type d'événements au sein de Lumberjacks. D'accord. J'ai remarqué, la salle est au premier étage. Les personnes à mobilité réduite peuvent quand même venir ou pas? Oui, tout à fait. Donc la salle, comme tu as dit, la salle est au premier étage. Nous sommes à côté des barjots devant le phare. Ouais. Il y a un ascenseur pour pouvoir accéder à la salle de Lumberjacks. D'accord. Cependant, pour les personnes à mobilité réduite, le problème qu'ils peuvent rencontrer, c'est pour le lancer de hache, donc l'avoir vraiment à la verticale et l'accompagner vers la cible. Je pense que cela peut être assez compliqué. Mais À cause de l'armature du fauteuil, ouais. Tout à fait, ouais. D'accord. Et par contre, il y aura toujours une personne qui sera là pour coacher, pour donner un coup de main à ces personnes. C'est bien, pour faire du plaisir. Donc, nous allons vraiment faire en sorte que tout le monde puisse être accueilli à Lumberjacks. C'est bien. Donc n'importe qui rêve de lancer de la hache, il pourra le faire. Tout à fait. Impeccable. Et du coup, justement aussi, tout le monde ne sait pas lancer la hache. Si quelqu'un il connaît vraiment rien, il peut quand même venir. Ah, tout à fait. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à Lumberjacks qui n'ont jamais lancé de hache de leur vie. Et donc nous avons une petite formation de 5 minutes au début pour accompagner les personnes, pour leur montrer les différentes techniques de lancer de hache. Et si une personne a vraiment du mal, nous restons derrière pour l'accompagner jusqu'au bout. Et aucune personne ne sort de Lumberjacks sans avoir planté une hache dans le mille. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, c'est bien vrai. Impeccable. Du coup, quel type de haches sont dispo sur place pour pouvoir tirer? Donc nous avons 3 types de haches différentes. Pour commencer, nous avons la hache d'entraînement qui fait 600 grammes, qui est vraiment légère et qui permet une bonne prise en main pour apprendre le lancer. Par la suite, nous avons la hachette canadienne, qui est une vraie hache de lancer, qui est un peu plus lourde, avec le son de gravité plus haut. Donc la technique est relativement différente. Et pour terminer, nous avons la francisque, la double, qui fait environ 1 kg, qui est relativement simple à lancer quand on prend le coup de main. Et c'est un vrai plaisir. Ouais, et puis pour avoir testé les trois, c'est vraiment pas du tout la même façon de tirer pour les trois, quoi. Non, tout à fait. Les techniques de lancer sont légèrement différentes en fonction des haches et donc en fonction de la distance aussi. D'accord. Ouais, et puis la puissance, enfin, en tirant de la même façon la hache d'entraînement et la hache canadienne, par exemple, la canadienne va rebondir obligatoirement. La canadienne, il faut s'avancer un peu plus vers la cible pour éviter qu'elle rebondisse, comme elle est plus courte. Ouais. Et du coup, si on fait du tir à la hache, évidemment chez soi ou en forêt, ou qu'on a des haches à la maison, on peut les ramener ici pour pouvoir tirer? C'est interdit de ramener ses propres haches car nos lames sont émoussées pour des raisons de sécurité, elles ne coupent pas. Donc si vous ramenez vos propres haches, elles seront refusées, je suis désolé. Ou à part si elles sont émoussées, c'est avec plaisir. Parfait. Par contre, j'aimerais bien faire un concours pour la communauté pour vous faire gagner quelque chose. Est-ce que tu peux proposer un petit truc peut-être? Avec plaisir. Donc je vais vous faire gagner 2 pistes pour 3 personnes d'une durée d'1 heure. Parfait. Du coup, je vais faire gagner une piste, une place sur Facebook et une place sur Twitter.
Donc pour participer, il suffit simplement d'être abonné à la chaîne YouTube, hein, évidemment. Et il faudra commenter le lien de cette vidéo qu'il y aura sur Facebook ou sur Twitter. Il faut être majeur ou alors avoir 16 ans et être accompagné d'une personne majeure, hein, comme tu disais tout à l'heure. Et je rappelle quand même que c'est en Savoie, donc il faudra pouvoir venir se déplacer ici. Eh ben, écoute Benoît, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi d'être passé. C'est avec plaisir. Hein. Est-ce que tu as peut-être des projets pour cette entreprise ou une évolution? Oui, tout à fait. Cela, ça fait 1 mois et demi qu'on a ouvert. Donc on a ouvert le 11 septembre. Et D'accord. il y a encore 2-3 petites choses à voir et à améliorer. Là, pour les jeudis soirs, nous allons organiser sur réservation des soirées fondues savoyardes. Cool, Donc ça. fondues et lancers de hache. Avec vue sur les montagnes. Avec vue sur les montagnes, bien sûr. Et nous allons aussi créer des franchises autour de la région Rhône-Alpes. Bah, c'est vraiment une bonne idée ça, en plus développer ça ici. D'ailleurs, si certains d'entre vous sont intéressés par le fait d'ouvrir une franchise, bah, il y aura toutes les coordonnées dans la description. N'hésitez pas à me contacter, c'est avec plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner, la partager. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, puis soutenir la chaîne sur Tipeee. Merci à toi Benoît de nous avoir accueillis. Merci à vous d'être venus. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram, ainsi que sur le site internet de lumberjacks.fr, où vous pouvez réserver en ligne directement. Très bien, merci à toi Antoine d'être venu pour cette vidéo. Et nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Laisse-la aussi celui-là.